Amen. Béni son Dieu. Amen. Béni son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Béni son Dieu. Amen. Béni son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que la paix soit avec vous. Au nom de Jésus. Nous allons donc poursuivre ce message ce matin, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Nous étions déjà à Matthieu, chapitre 12. C'est que le Fils de l'homme lui-même pouvait nous enseigner ce matin. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des jours comme ça, où lui-même il prend la relève. Il aurait pu aller nous conduire dans l'Ancien Testament. Et même dans le Nouveau Testament, nous conduit dans les épîtres de Paul, les actes des apôtres. Mais il est resté dans les évangiles avec nous ce matin. Ça veut dire que c'est lui-même qui nous parle. Et prenons ces paroles très au sérieux. Parce que ce sont les mêmes thèmes. Et vous savez que Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, on appelle ces trois chapitres de sermon sur la montagne. Alléluia. C'est le plus grand enseignement que personne n'a jamais fait sur la terre. Et c'est Jésus lui-même qui a enseigné lorsqu'il est monté sur la montagne et il a prêché, il a enseigné sur des thèmes très très différents et des grands thèmes, dont ce thème de porter les fruits ce matin et même d'autres thèmes encore, comme nous allons le voir dans ce chapitre 7 de Matthieu. Amen. Si vous y êtes, on va commencer la lecture tout de suite. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Alléluia. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti la maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Parole de l'Éternel. Amen. Vous voyez comment Jésus enseignait? Jésus enseigne avec autorité. Et Jésus utilise un langage simple. Il utilise les choses qui nous concernent. Alléluia. Il ne va pas chercher la philosophie, ni les termes très compliqués. Il prend les exemples sur nous-mêmes. Il te dit de ne pas trop juger. Amen. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est un pécheur. Parce que dans la chair, toi-même, dès que tu vas sortir, tu vas pécher. Alléluia. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui parle, en ce temps-là, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne pourra plus te juger, car c'est son esprit qui est en toi. Alléluia. Il ne pourra pas dire que tu as mal agi lorsque tu as dit à tel que tu es un soulard, par exemple. Amen. Parce que tu veux dire que tu es un soulard et tu peux aussi saouler de la même façon. Ça veut dire que tu as jugé, n'est-ce pas? Que tu es un adultère. Quand tu pars toi-même chercher, n'est-ce pas, la femme de ton frère, ni le mari de ta soeur, n'est-ce pas, que tu es en train de juger. Et Jésus dit de ne pas juger. Parce qu'en jugeant, en critiquant et en demandant à l'autre de ne pas le faire toi-même, tu as une grosse poutre comme ça. Vous connaissez ce qu'on appelle une poutre? Pour ceux qui ont fait le bâtiment, une poutre c'est, comment je peux vous dire? Par exemple, le linteau de la porte là, c'est une poutre. Il y a une poutre là-bas. Alléluia. C'est-à-dire un gros morceau de bois ou un gros morceau de béton. Amen. Tu as ça dans ton œil. Et tu laisses ce gros morceau pour pouvoir voir la paille. Vous connaissez ce qu'on appelle une paille, c'est-à-dire une petite herbe comme ça. Alléluia. Comme ce gazon qui est dehors, si on fait une feuille, c'est comme une paille. Tu vois cette paille-là. Tu demandes à la personne d'enlever cette paille-là de son œil. C'est une image, n'est-ce pas? C'est une façon de parler. C'est-à-dire, Jésus parle en image, il parle de forme analogique. Toi, tu sors la nuit. Prenons l'exemple des vampires, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a beaucoup en Afrique, vous connaissez. Et nous sommes issus même de ces familles-là, n'est-ce pas? Personne de nous ne peut dire que dans sa famille, il n'y a pas de sorciers, ni de magiciens. Dans nos familles, il y a ça. Nous sortons de ces familles-là. Et nous laissons donc dans notre famille même, où il y a cette racine, cette gangrène de la sorcellerie et de la magie, et nous allons voir plutôt le voisin. Ou bien, si nous sommes mariés à une personne qui sort de notre famille, nous disons que c'est sa famille qui fait ça. Mais notre propre famille même fait ça. Et nous ne voyons pas. Alléluia. Et nous laissons donc cette grosse poutre qui est dans notre famille pour aller chercher la paille qui est dans la famille de l'autre. Et Dieu, ce matin, veut que nous puissions bien comprendre que il connaît nos forces. Il connaît nos faiblesses. Amen. Il sait d'où nous sommes sortis. Il sait d'où il veut nous conduire. Mais il nous met en garde contre un certain nombre de comportements et un certain nombre de gens. Comme a dit tout à l'heure le pasteur Noé, et c'était toujours l'enseignement de Christ dans Matthieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Matthieu chapitre 12, c'est déjà le commencement de l'enseignement sur le royaume.
Et je vous ai toujours dit que nous vivons maintenant le royaume de Dieu. Ce n'est plus le temps des églises. Les temps des églises sont finis. Amen. Ce n'est pas le temps de religion. Ce n'est pas le temps de nations ou bien de couleurs, de races. Maintenant, le royaume de Dieu appartient à tous ceux qui croient en Jésus et qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Croire en Jésus veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va entendre parler de Jésus. Oui, tout le monde doit entendre parler de Jésus. C'est pour ça que Jésus a fait maintenant sur la terre. Il y a des choses comme Internet qui se multiplient très vite pour que chacun puisse rentrer dans ses droits. Il y a les télévisions, il y a les télévisions, il y a beaucoup de médias. Il fait les multimédias de telle sorte que personne ne pourra ignorer quand il y aura le jugement que Jésus a existé et que Jésus vit. Alléluia. Donc Dieu répand tout ça pour que l'évangile puisse atteindre un certain nombre de gens. Tout le monde, sans exception, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, catholique, protestant, pentecôtiste ou quoi que ce soit, Dieu veut que vous puissiez témoigner. Mais vous laissez vous-même votre problème, vous laissez votre foi chanceler, mais vous vous occupez de la foi des autres, vous vous occupez de trop des autres. Occupe-toi d'abord de toi. Regarde, fais ton mea culpa. Regarde autour de toi. Est-ce que tu t'es déjà vraiment repenti? Parce que nous, je vous ai dit, quand on faisait le ministère d'aide avant, moi je vous aidais. J'aidais les gens à se repentir. C'est-à-dire, je posais des questions, vous répondez, ça pouvait durer 4 à 6 heures. Ça dépend de tes problèmes. Mais un jour, Dieu m'a dit de plus faire ça. Que lui-même, il s'occupe de vous. Alléluia. Que c'est vous-même, lui-même, qui va vous amener à vous repentir vous-même. Mais très souvent, les gens ne disent même pas le millionnaire des choses qu'ils ont fait. Ils cachent tout. Quand on leur pose des questions, on dit que c'est pour ton bien. Dis, hein? Non, il dit que oui, j'ai tout dit. Alors qu'il n'a rien dit du tout. Mais quoi, nous avons les yeux dedans et dehors. Nous voyons tout ce qui se passe. Si je ne vois pas, Dieu voit à ma place. Alléluia. Mais tu te trompes toi-même. Quand on te dit de te repentir, il faut te repentir. Tu entres dans ta chambre. Jésus l'a enseigné ici, seulement. Ta chambre, c'est où? Ce n'est pas seulement ta chambre physique. Même la chambre physique, tu t'enfermes. Tu parles avec Jésus, tu lui dis que Seigneur, regarde ma condition. Je vis ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais ceci. Ta parole dit que, et c'est contre ta parole. Est-ce que je mets ta parole en pratique? Aide-moi. Dieu va t'aider. Ce n'est pas moi qui vais t'aider, c'est Dieu qui va t'aider. Dieu va reconnaître que voilà un enfant qui cherche à sortir du trou, qui cherche à abandonner la grosse poutre qui est dans son œil pour prendre la paille. Alléluia. Il te dit ce matin qu'il y a beaucoup de sectes, beaucoup de religions, beaucoup d'églises, beaucoup de marabouts, beaucoup de prêtres, beaucoup de prédicateurs dehors. Mais sachez que les vrais prédicateurs sont peu nombreux. Amen. Les lieux où vous pouvez trouver la vérité, il dit que c'est très peu nombreux et très peu y vont. Donc ne regardez pas le nombre de gens qu'il y a ici. Ne regardez pas le lieu même qui vous accueille ici. Parce qu'un apôtre n'est pas fait même pour enseigner dans un temple. Un apôtre est fait pour enseigner dans les stades. Prêcher dans les stades, les foules. Alléluia. Comme vous voyez, Jésus prêchait aux foules. Jésus enseignait comme ça, il y avait les foules qui venaient. Et ils venaient même sans savoir pourquoi ils venaient. Donc, mais vous avez la chance ici que vous pouvez un apostolat, un apôtre qui est là et qui vous prêche entre les quatre murs. C'est une chance exceptionnelle pour vous. Il faut donc en profiter au maximum. Parce que demain, je vous dis, demain matin, un avion peut un aigle peut se mettre ici et l'emporter sur ses ailes. Amen. Mais vous ne serez pas orphelin. Parce que vous ne venez pas ici pour l'apôtre. Vous venez ici à cause du nom de Jésus. Mais Jésus vous dit qu'il y a des faux prophètes dehors. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. Parce que quand c'est nous qui disons, vous allez dire que c'est nous qui avons dit. Mais ce matin, Dieu te dit que tu as fréquenté ces faux prophètes-là. Est-ce que tu as eu la solution à tes problèmes? Ils t'ont raconté beaucoup de choses. Ils t'ont même dit qu'ils ont chassé les démons, qu'ils t'ont même guéri, qu'ils sont capables de renverser le ciel et la terre. Ils sont capables de te donner une nouvelle vie. Ils sont capables de te donner beaucoup d'argent, de te donner un enfant, de te donner un mari. Mais ces enfants qui mettent dans vos ventres, ils sont capables aussi de vous mettre l'enfant dans le ventre. Mais c'est la sorcellerie. Ces enfants-là vont vous ennuyer toute votre vie. Si vous ne tombez pas sur les vrais serviteurs de Dieu pour vous aider, c'est que ces enfants vont vous déranger toute votre vie. Et c'est pour ça que quand le pasteur nous disait tout à l'heure que, bon,
qu'on peut reconnaître des parents, certains parents par leur enfant. C'est vrai en partie. Parce que quand tu accouches l'enfant, l'enfant peut sortir de ton ventre et ne pas te noyer. N'est-ce pas? Même quand tu veux même lui montrer le chemin de Dieu, il peut dire que fous-moi le cas avec ton Dieu là. Parce que moi je connais bien. Il peut le dire. Mais sachez une seule chose. Un enfant il a 14 ans, en psychologie, n'est-ce pas, de l'enfance. Quand l'enfant a 14 ans, son cordon ombilical est déjà coupé avec sa mère. Amen. Ça a 14 ans. Donc, lui prend ses responsabilités. Il est libre de dire que je monte ou je descends. C'est son problème. Mais la Bible dit d'obéir à ton père et afin que tes jours soient prolongés. Alléluia. Toi, ton parent, qu'est-ce que tu as fait? Tu as seulement. Moi, je suis comme votre père, n'est-ce pas? Parce que je m'appelle Abraham d'abord, je suis le père des nations. Vous avez votre maman ici, Sarah. Mais nous vous disons que méfiez-vous de ces gens qui sont ici dehors, de ces faux prophètes, de ces religieux, car ils vous trompent. Ils ne peuvent rien vous donner de bon, rien que le mensonge, parce qu'ils n'ont même pas le pouvoir ni le potentiel pour vous sortir de là où vous êtes. Vous avez gêné ici, est-ce que nous vous avons touché par les mains? Même quand on vous met la main, c'est seulement, pas seulement, mais nous avons le droit de mettre la main sur vous. Même si nous ne le faisons pas, parce que nous jugeons qu'on veut vous montrer que Dieu peut intervenir sur vous sans que nous vous touchions. Alléluia. Amen. Et puis, vous avez des solutions à vos problèmes. Si vous dites que vous n'avez pas de solution, vous mentez. Mais ne croyez pas que vous pouvez avoir la solution en un seul jour. On ne bâtit pas. Si tu as un caractère, un homme, on ne peut pas bâtir un homme. Et pour bâtir un homme, le caractère d'un homme, ça prend toute une vie. Toute une vie pour former un homme, pour qu'il reconnaisse. Donc c'est pour ça que nous pouvons seulement vous aider par les enseignements, par les manières de faire, par organiser les prières, comme ce que vous avez commencé et que nous apprécions, n'est-ce pas, l'intercession que les femmes de Jérusalem ont demandé et elles sont en train d'intercéder. Faites-le. Vous allez voir que bientôt, vous aurez les résultats. Alléluia. Parce que la prière change toutes les situations. Je dis bien, la prière du juste, une prière fervente. Ce n'est pas une prière de chair, mais c'est une prière que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. Comme j'ai suivi l'une des 9 filles ce matin, celle-ci, quand elle parle à son Dieu, bon, parce qu'en fait, elle a appris dans l'islam aussi la manière de prier, n'est-ce pas? Et maintenant, quand le Saint-Esprit l'utilise, c'est formidable. Parce qu'elle parle comme si vraiment le Dieu là est là à côté d'elle. Et c'est vrai, ce Dieu là est en toi. Alléluia. Mais ne le laisse plus partir, parce que dans l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'il a cogné la tête à terre, et les fesses en l'air, comme vous m'avez vu adorer Dieu ce matin, c'est l'adoration même de Dieu, c'est Dieu qui fait ça. Alors, Dieu est là. Mais dès qu'il a fini, Dieu n'est plus là. Il prend même le couteau, il peut déjà égorger même quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est une fausseté, n'est-ce pas? Que nous chrétiens, nous qui le nom de Christ, qui avons l'amour de Christ en nous, nous ne pouvons pas accepter. Notre Dieu est avec nous permanemment. Quand nous dormons, quand nous mangeons, quand nous voyageons, quand nous faisons n'importe quoi, notre Dieu est avec nous. Notre Dieu n'est pas un moment avec nous, un autre moment il n'est plus avec nous. Dans certaines prières, j'entends aussi d'autres dire que Seigneur, descends, fais ceci, tout ça. Dieu est déjà là. Surtout ici, Dieu, nous n'avons pas à l'invoquer, car il est avec nous permanemment. Et il nous utilise en toutes circonstances. Donc, quand vous arrivez même dans une place de marché, vous allez voir que Dieu peut vous utiliser pour sauver la vie à quelqu'un. À l'hôpital, partout, dans les taxis, dans les voyages, dans les avions, partout, Dieu vous utilise parce que vous n'êtes plus une simple créature. Vous êtes devenu une nouvelle créature dans le Seigneur. Alléluia. Mais prenez donc conscience. Hein, Daniel, tu n'as pas vu les miracles chez toi ces jours-ci? Tu vas voir. Alléluia. Mais ouvre ton cœur plus davantage. Ouvre encore davantage. N'attends pas, ne crois pas que c'est quand tu vas venir ici que Dieu va t'utiliser. Dieu veut t'utiliser là où tu habites maintenant. Dieu veut t'utiliser dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Parce qu'il t'a déjà touché. 3 jours, 3 nuits devant ta face, ce n'est pas facile. Hein? Que tu n'as quelqu'un, même si tu avais déjà gêné beaucoup, mais ce n'est pas facile. Je vous dis que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas difficile non plus. Puisque la plupart des gens ici, vous avez fait, vous avez même répété. Et ça n'a pas changé. Hein? Ça ne vous a pas tué, n'est-ce pas? Donc vous pouvez encourager les autres. Mais ne dites jamais aux gens dehors que venez, vous allez jeûner 3 jours, 3 nuits, ils vont fuir.
Parce que surtout les médecins, hein, ceux qui font la médecine, ils vont dire que jamais un homme ne peut pas passer 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire. N'est-ce pas? Ils vont vous dire ça. Mais Dieu nous dit ce matin qu'il faut que nous sachions que nous devons être prudents dans la vie. Amen. La prudence passe par la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole, comme tu as écouté ce matin, et tu la mets en pratique, ne sors pas d'ici, tu vas faire autre chose. Quand tu sors d'ici, demande vraiment à Dieu que, Seigneur, fais-moi mettre ta parole que j'ai écoutée ce matin en pratique. Surtout les plus jeunes, parce que je suis content de voir que la jeunesse s'intéresse à Jésus. Et j'encourage les parents à mener les enfants dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que quand vous-même, vous serez fatigué demain, ce sont eux qui vont prier pour vous. Ce sont eux qui vont vous relever. Et Dieu attend la prière des petits-enfants. Dieu aime même la prière des petits-enfants. Les prières sont simples. Parce qu'ils sont innocents, ils ne connaissent pas le péché. Ils ne connaissent pas le mal. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être possédés. Ils peuvent être possédés. Mais quand ils mettent pied ici, la possession est partie. Parce que l'Esprit de Dieu, la main de Dieu est venue sur eux. Et quel que soit le risque de l'ennemi ne peut pas les avoir. Alléluia. Et il va ouvrir l'intelligence. Soyez vigilants pour votre progéniture. Soyez vigilants pour votre propre vie. Parce que le dehors est miné. Et quand bien même vous marchez, sachez que vous êtes suivis. Tant que vous avez déjà la lumière de Dieu, vous êtes suivis par les autres. Amen. Ils ne vous suivent pas parce qu'ils vont vous faire du mal, puisque Dieu est avec vous. Donc ils sont inférieurs à vous. Mais ils vous suivent parce qu'ils cherchent à savoir vraiment qu'est-ce qui fait que vous brillez comme ça. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient votre face, votre visage, votre corps. Ils cherchent à savoir dans quoi vous êtes entré. Mais lui, il n'a pas encore cette possibilité-là. Parce qu'on dit que la voie de la perdition est très grande. La porte de la perdition. Mais il n'a pas encore cette chance. Mais toi qui as déjà la chance, ouvre quand même ta bouche. Dis-lui quelque chose. Dis-lui que Jésus l'aime. Dis-lui que Jésus veut le sauver. Alléluia. Je lisais sur Internet, il y avait un pasteur qui avait son fils. Chaque dimanche soir, il quittait avec son fils pour aller évangéliser. Et quand ils allaient évangéliser, ils donnaient le traité qu'ils avaient frappé à la machine. Quand ils donnaient ce traité, ils arrivaient à gagner les âmes pour leur église. Ça, c'est la manière d'évangéliser aussi. Mais un jour, il faisait très froid. Il a beaucoup plu. Et il pleuvait même cet après-midi-là. L'enfant s'est habillé. Il dit qu'il veut aller évangéliser. Le père dit qu'il a trop froid. Mais l'enfant lui demande, mais est-ce que quand il fait froid, les malheureux ne peuvent pas être sauvés? Ou bien le diable ne fonctionne pas? Le père dit, est-ce que je laisse partir cet enfant? Oui, je laisse partir. L'enfant avait 11 ans. Le père lui dit que bon, va alors, prends des traités et pars. L'enfant est parti sauver une maman qui voulait se suicider. Cette maman-là était dépassée par la vie. Rien ne marchait, elle était veuve. Elle a encore perdu son unique enfant. Et ça lui a fait tellement mal que cet enfant est parti maintenant. Il a sonné dans cette maison. La maman avait déjà été montée au plafond, elle avait déjà accroché la corde. Parce que dans les maisons des blancs, en fait, il y a les poutres, on ne fait pas trop le plafond comme ça. Ils arrangent à ce qu'il y ait les poutres. Elle avait déjà attaché la corde et elle est montée déjà sur la chaise maintenant pour se prendre. L'enfant ne faisait que frapper à la porte, il a insisté. Finalement, la maman, elle est descendue, elle a ouvert la porte. L'enfant là, il dit que je suis venu te dire que Jésus t'aime. Et qu'il donnait ce traité-ci là. Elle dit que là, l'enfant est parti, elle a ouvert le traité, elle nous a lu tous les mots qui avaient dedans la concernés. Et c'est pour ça qu'elle est venue à l'église dimanche, elle s'est assise là où ma fille avait derrière là-bas. Elle s'est assise là-bas quand le message est passé, le père de l'enfant a prêché. Après, elle s'est levée au moment du témoignage. Elle est venue dire qu'un ange est venu chez elle. Il dit que l'enfant avait un sourire. Il avait un sourire, un visage d'ange. Et c'est comme ça qu'elle a vu un ange lui remettre. Et l'ange là lui a sauvé la vie. Elle a témoigné. Et le père de l'enfant est parti porter son enfant, l'embrasser. Parce que le père, ce jour-là, ne sortait pas pour l'évaluation. C'est l'enfant qui est parti. Jésus a envoyé cet enfant pour sauver la vie à cette maman. Et depuis ce jour, cette maman a retrouvé une nouvelle vie. Et elle a retrouvé une nouvelle famille. Elle a retrouvé... Vous savez comment quand Jésus est dans votre vie, n'est-ce pas? Ça se passe. Et voilà.
C'est ce genre de message. Et Dieu vous utilise de cette manière-là, je suis sûr. Parce que Dieu m'a aussi beaucoup utilisé pour les gens. Et je suis sûr qu'il vous utilise, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais soyez extrêmement attentifs. Vous allez voir que quand vous sortez d'ici, dans la semaine, vous allez faire beaucoup de miracles. Parce que vous êtes les gens que Dieu utilise pour ces miracles. Mais il vous manque quelque chose. Vous n'arrivez pas à parler. Il faut parler, ouvrez vos bouches et dire aux gens que Jésus les aime et que Jésus, vous pouvez les amener ici et ils retrouvent aussi la paix et le salut. Alléluia. Parce que notre objectif sur la terre, c'est de gagner les âmes. C'est gratuit. Dites-leur que c'est gratuit, n'est-ce pas? Ce n'est pas payant. Parce que quand les gens entendent, il y a des prières, comme les autres ont transformé le nom de Jésus en commerce, ils ont transformé la maison de Dieu en champ de commerce, ça ne marche pas. Dites que c'est gratuit. Ils n'auront rien à payer, rien que les taxis. Alléluia. Et même si les taxis, s'ils n'ont vraiment pas d'argent de taxi, proposez-leur que vous allez leur donner 200 francs pour rentrer. Alléluia. Et si vous gagnez la vie de ces gens-là, mais attention, Dieu t'a dit ce matin que quoi? De ne pas jeter tes perles au. Et comment tu vas savoir que ceci c'est un pousseau ou un chien? Comment tu vas savoir si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi? Alléluia. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui te fait discerner quel est le bon fruit et le mauvais fruit. Alléluia. Toi qui ne savais pas jusqu'à présent ce que tu dois demander à Dieu. Car il a dit aujourd'hui, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demande-le Saint-Esprit. Alléluia. Demande-lui le Saint-Esprit sincèrement. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te montrer qui est le pousseau. Et qui est le chien qui ne mérite pas de recevoir l'évangile que nous prêchons. Amen. Car nous n'avons pas mis une plaque ici dehors, ni là-bas en haut. Mais beaucoup lisent les plaques là-bas des églises qui sont peut-être autour de nous. Et ils viennent ici, ils disent qu'ils ont lu la plaque en haut. Nous n'avons aucune plaque. Ils disent que ici nous prêchons l'évangile. Mais nous savons que les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à Jésus, ils entendent la voix de Dieu et ils ne résistent pas. Alléluia. Et ils viennent. Si vous êtes venus ici, comme mon fils, il a entendu la voix de Dieu, vous voyez comment il est fatigué, il sort de son jeûne ce matin, il est venu de Douala, il doit encore voyager pour rentrer, n'est-ce pas? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu par téléphone. Amen. Toi qui es ici dans la ville, toi qui es ici à un pas, toi qui es dans cet immeuble et qui entend ma voix chaque jour, tu résistes encore. Tu ne vois pas que quelqu'un qui sort de Douala, avec tous les risques en route, il entend la voix de Dieu, il vient ici. Tu penses que sa récompense sera comment? Elle sera très grande, n'est-ce pas? Donc mon fils, tu n'es pas venu ici parce que tu veux avoir quelque chose autre que Jésus. Amen. Donc il faut persévérer dans cette voie. Parce que ce message ce matin, si tu ne témoignais même pas après que c'est ton message, moi j'ai vu que c'est ton message. Tu as demandé, tu as cherché. Et il y a eu beaucoup de portes même à droite. Des portes grandes comme ça où tu pouvais entrer. Mais tu as voulu entrer par la porte étroite qui est ici. Alléluia. Donc, quand tu rentres, porte le bon témoignage. Dis la vérité aux autres. Et dis-leur que Jésus les aime. Amen. Et que toi aussi, tu as fait ce déplacement pour Jésus. Et qu'ils peuvent aussi faire un déplacement. Car toute bénédiction nécessite un déplacement. Alléluia. Le déplacement peut être physique comme son déplacement, mais ça peut être aussi spirituel. Tu peux quitter du stade animal. Tu peux quitter du monde des ténèbres, tu peux quitter du péché, tu peux quitter de la sorcellerie, la magie que vous pratiquez dans votre famille ou dans votre entourage pour recevoir la lumière dans ta vie, pour éclairer les autres. Alléluia. Et Dieu nous aime. Et moi aussi, je vous aime. Amen. Parce que je vous aime et que je suis le Père des nations, moi, je vois que Dieu vous aime. Alléluia. Et il vous aime tellement que nous allons encore chanter. M'aime tellement, il m'aime, mon Dieu m'aime tellement, m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, mon Dieu m'aime tellement, m'aime tellement, m'aime tellement, il m'aime, mon Dieu m'aime tellement. Que la paix soit avec vous.